C'est un Noël un peu différent que la plupart des Français s'apprêtent à vivre, un Noël qu'on doit réinventer en s'adaptant. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas toujours été un peu le cas avec cette fête emblématique? La réponse avec notre invité qui hoche la tête. Bonsoir Alain Cavantous. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans votre livre « Noël, une si longue histoire », coécrit avec François Walter, vous écrivez ceci: « Il y a Noël et Noël, comme il y a champagne et champagne ». On va y revenir avec vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Noël, ça fait rêver les enfants et depuis longtemps. Regardez. Noël, c'est en décembre, quand il neige. Et puis, il y a un jour qui vient où on prépare nos petits souliers, où on attend notre famille, où on fait le repas, on mange, et après on va devant la cheminée, on voit tous les jouets. C'est seulement ça, Noël? Et puis c'est aussi une grande fête. La fête de quoi? La fête du Père Noël. La fête du Père Noël. Bon, on va y revenir, mais Noël, justement, ça n'a pas été toujours cela. Et ce qu'on découvre en lisant votre livre, et vous le rappelez, c'est que les célébrations, elles ont fortement évolué en fonction des pays, bien sûr, et puis aussi des époques. Oui, beaucoup. Effectivement, c'est une fête d'abord religieuse. Oui. Initialement, il ne faut pas l'oublier. La nativité. Malgré le Père Noël, la nativité, même si on n'est pas sûr du tout, on est même sûr du contraire que Jésus n'est pas né un 25 décembre, ça c'est évident. Et il n'est même pas né à l'an 0. Donc, alors pourquoi le 25 décembre? Alors ça c'est très compliqué, c'est extrêmement difficile. On est sûr donc de moins de deux choses. La première, ce que je viens de vous dire, donc Oui. Jésus n'est pas né le 25 décembre, probablement, si l'on en croit le tout petit texte de Luc, au printemps, puisque les troupeaux sont dans les champs quand même la nuit. Et puis la deuxième chose qui est à peu près certaine, c'est que Noël n'a pas été une fête, une contre-fête qui a contrebalancé d'abord les fêtes du soleil ou du Sol Invictus, par exemple, à Rome, ou les fêtes de Mitra, et puis qui n'a pas non plus essayé de supplanter les fêtes germaniques du soleil ou de Yule, par exemple. Ça, on est à peu près sûr de ça. Pour le reste, eh bien, toutes les hypothèses sont ouvertes pour savoir quelles raisons, peut-être au pluriel, on a choisi le 25 décembre. D'ailleurs, le 25 décembre n'a pas toujours existé chez les chrétiens. Non, il a fallu attendre, probablement, là encore, oui, on n'y était pas. On n'y était pas. Il a fallu probablement attendre le Xe siècle, à peu près, de notre ère, pour que la fête commence à s'instaurer de manière assez durable. Alors, même si la première mention, c'est 354, enfin, d'abord 336, mais enfin, la première célébration, c'est 354, mais uniquement à Rome. Et uniquement le 25 décembre, et pas dans la nuit du 24 au 25, par exemple. Et puis, Noël, c'est aussi, pendant un long temps, un rassemblement collectif, très festif, qui n'est pas du tout à l'intérieur du foyer, comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors, c'est vrai que pendant longtemps, Noël a, je dirais, favorisé des réunions collectives, mais sans pour autant exclure les réunions familiales. Oui. Mais qui étaient ouvertes. Et les réunions collectives précédaient les réunions familiales. En général, la réunion collective, c'était évidemment la messe de minuit. La messe de minuit, qui avait lieu à minuit, avec tous les débordements possibles. Oui, vous décrivez des moments assez olé-olé quand même. Oui, tout à fait. Mais ça, c'était, je dirais, la tradition dominicale. Les messes ou bien les célébrations protestantes n'étaient pas... On se touche, on danse... Voilà, c'était pas très discipliné. Alors évidemment, la nuit de Noël, ça prend des proportions assez considérables, surtout quand les gens arrivent déjà légèrement éméchés, il faut bien le dire. Un peu alcoolisés. Voilà. Donc là, il y avait cette dimension collective, mais il y avait aussi une dimension familiale autour d'un repas, par exemple, qui variait suivant les régions, suivant les pays. Et puis... progressivement, il y a eu une espèce de repli, de développement de l'entre-soi. Ça va devenir de plus en plus une fête de famille et puis désormais une fête des enfants et de la famille. Qu'est-ce qui acte ce début du repli finalement sur soi, dans le foyer, autour de la famille? Ce qui joue un rôle, c'est que d'abord ça a été très lent, et puis une fois de plus, les rythmes sont différents en fonction de la géographie, ça c'est très important. Mais ce qui a été très je dirais,
marquant. Tout à fait essentiel, très marquant, pardon, c'est qu'au début du 19e siècle, dans le monde protestant en particulier, on préfère, peut-être pour les excès dont je parlais tout à l'heure, on préfère que la réunion se tienne dans le foyer, dans la famille, autour de l'enfant. Et il y a même un pasteur luthérien qui établit une espèce de rituel à l'intérieur de la famille où il y aura des chants, où il y aura des histoires, où il y aura effectivement peut-être même des cadeaux, mais ça on y reviendra éventuellement. Oui. Et à partir de ce moment-là, eh bien, cette fonction familiale va devenir essentielle. Alors, justement, ce Noël adaptable, c'est comme ça aussi Oui, que vous le oui, caractérisez. oui. Il glisse petit à petit, comme vous venez de le décrire, vers un Noël où, au bout d'un moment, la fête se centre autour des enfants. Et il y a ce fameux moment où on offre les présents. Ça n'a pas du tout toujours existé. De quand date ce moment-là? Alors, on ne sait pas de quand ça date. Le problème de Noël, c'est qu'on peut... Moi, mes parents me disaient, moi, on m'offrait des oranges à Oui, Noël. C'est un mythe ou c'est la On réalité? dit toujours ça. Ouais. Alors, la question des étrennes est extrêmement ancienne. Hein. Eh oui. C'est d'origine romaine. Avant et même Jésus. Oui. Ah oui, très largement, puisqu'on on l'a fait... Les historiens romains de l'époque la font remonter à la réconciliation entre les Romains et les Sabins, et ils se sont offerts les uns et les autres des branches qui avaient été prises sur le sanctuaire d'une divinité de la santé qui s'appelait Sterna, et Sterna a donné étrenne, enfin peut-être, etc. Et puis, effectivement, cette question des cadeaux a été une question développée plutôt à l'époque romaine, mais puis qui ensuite est tombée en désuétude. Hein. Ce n'est que peu à peu qu'on a fixé avec Noël une espèce de don et de contre-don entre maître et serviteur, entre amis, etc. Mais ça a été quelque chose de très lent. Et c'est revenu plus tard, au moment aussi de la société de consommation. Oui, voilà. Alors après, ça s'est centré sur les enfants. Eh oui. Essentiellement sur les enfants, mais il faut bien se rendre compte, vous parliez de l'orange tout à l'heure, qu'en fonction des catégories sociales, évidemment, les cadeaux n'étaient pas les mêmes. Hein, Bien sûr. et que beaucoup d'enfants ne recevaient rien, par exemple. Hein. Et alors le Père Noël, tordons le cou aux idées reçues, vient-il, comme on l'entend beaucoup, des États-Unis et notamment de cette célèbre marque de soda? Alors, il ne vient pas de la marque de soda dont vous parliez à l'instant. Rouge et mais pétillante. Il vient des États-Unis, mais je dirais en faisant un aller-retour. C'est-à-dire que, d'abord, il faut bien dire que les cadeaux, par exemple, dans beaucoup d'endroits, n'avaient jamais été distribués par le Père Noël. Hein, c'était Oui. Saint-Nicolas, c'était la Bafana, c'était les Rois Mages, etc. Bon. Et puis, en 1809, il y a un écrivain américain qui écrit un petit conte pour ses enfants, où il explique que ce sont des Hollandais qui sont arrivés. Avec des rennes? Non, pas encore. Pas encore les rennes. Guidé par Saint-Nicolas, donc Santa Claus, hein, voilà Oui. qui va devenir Santa Claus. Et puis, ça va être illustré par des petits bonshommes. Et puis, c'est un illustrateur d'origine allemande qui s'appelle Nast, qui, en 1863, commence à Dont on voit le dessin à l'écran. Voilà. établir la figure du Père Noël. Et progressivement, à partir de là, il y aura toute la variante possible, avec un gros bonhomme. Et qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'on connaît aujourd'hui. Un dernier mot quand même avant de finir cette émission sur le sapin. Est-ce que le sapin de Noël, c'est une tradition religieuse aussi? Alors, ce n'est pas une tradition religieuse, ça a pu le devenir, mais en même temps, c'est une tradition germanique qui a eu beaucoup de mal à s'implanter, notamment dans les pays méditerranéens et même en France. Hein. Et oui, puisqu'arracher un arbre, le mettre à l'intérieur, dans des petits appartements. C'est ce que disait Pierre-Jacques Hézélias. On n'a jamais vu un paysan arracher un arbre pour le mettre dans sa maison. Voilà, merci Alain Cavantous. Encore C'est plein moi. de choses à découvrir sur Noël, dans ce Merci livre beaucoup. passionnant, Noël, une si longue histoire. C'est aux éditions Payot. Merci à vous Merci. et joyeuses fêtes. Mais Un peu vous- masqué, en partie confiné. Oui, merci beaucoup. Alors tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlet qui revient sur la Chine et ses paradoxes. La Chine pays en pleine croissance économique mais qui reste décriée à l'international pour la persécution des Ouïghours et puis aussi sur sa gestion du virus. A-t-elle vraiment éradiqué le virus? C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.